C'est l'heure du Flash Info. Eh bien bonjour, nous sommes dans le Mix Info, l'émission de la radio qui va vous donner un peu de musique, mais surtout des infos. Aujourd'hui sur le Mix Info, on va parler de One Piece. Vous savez ce petit manga là. Eh bien ce petit manga, il cartonne de ouf. Et One Piece, avec donc sa série, maintenant sur Netflix, veut surfer sur la gigantesque fanbase, donc la base de fans en français, simplement inverse, du manga. Et donc, c'est le manga le plus vendu de l'histoire depuis ces 25 dernières années, ça fait 25 ans, il est en tête. Les pirates de One Piece tiennent en haleine des millions de lecteurs, et la saga a déjà été adaptée en animé, en dessin animé donc. En série et en film, il ne manquait plus que la prise de vue réelle. C'est désormais chose faite avec Netflix qui a créé sa série. La plateforme n'est pas à son premier coup d'essai concernant l'animation japonaise. Quelle est sa stratégie? Donc, Alexis, alors je vais essayer de le dire comme il faut, Orsini, donc journaliste et auteur de One Piece, la volonté d'Oda. On l'a interrogé. Donc difficile de décrire le profil type du fan de One Piece, tant la série dure dans la longueur et se consomme de génération en génération. Le manga est un shonen destiné aux jeunes, aux adolescents qui ont grandi avec l'œuvre. Son adaptation en live, actionnée par Netflix, est d'abord une stratégie commerciale, donc selon Monsieur Orsini. Donc la franchise et ses produits dérivés se vendent par millions. Alors on sait que quand il y a une franchise comme ça, alors que ça soit Star Wars, voilà, tout ce qui est Disney, etc., c'est évidemment les goodies, tout ce qui se vend autour qui fait rapporter beaucoup d'argent. C'est ça qui rapporte. Et donc vous en étiez, donc autant rapporte des millions, autant pour l'auteur que pour la plateforme. Il y a une possibilité d'étendre cet empire, détaille-t-il. Donc le manga plutôt bienvenu sur Netflix. En plus de capitaliser sur une marque connue, Netflix se positionne également sur un segment de divertissement aussi particulier et un peu niche, selon l'auteur, qui est l'animation japonaise. Il souhaite devenir une plateforme de référence dans ce domaine, que ce soit avec ses propres créations, ses adaptations ou celles des studios japonais qu'il met à disposition du grand public. Pour preuve, l'adaptation à l'animé du manga plutôt de Naoki Urasawa, je ne sais pas si je l'ai bien dit, sera mise en ligne le 25 octobre prochain sur Netflix. Donc Netflix joue sur la vague des mangas et il essaye d'avoir un petit peu de... Vu que c'est pas encore super développé, on va dire, il essaye de se positionner pour arriver à être le premier. Quand tu es le premier, tu deviens la référence et forcément, on te détrône pas comme ça. La preuve avec Twitch, référence du streaming, qui pourtant c'est pas que des choses bien et personne les supplante. Rentrée scolaire. Dès lundi, les élèves portant Baya et Camille ne pourront rentrer en classe. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Donnez-moi votre opinion, votre impression. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une interdiction qui est vraiment utile ou c'est juste du marketing gouvernemental? Ou alors, est-ce qu'il faut vraiment le faire? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Les commentaires sont là pour ça. Donc, une rentrée sous le signe de la cité selon Attal. Dès lundi, la disposition annoncée dimanche par le ministre de l'Éducation nationale concernant l'interdiction du port de l'abaya à l'école sera appliquée. Donc, les élèves se présentant en portant l'abaya ne pourront pas entrer en classe, mais seront accueillis par les établissements scolaires. Déjà, dans cette phrase, c'est un non-sens. Si tu es accueilli, pourquoi tu vas pas en classe? À la limite, soit tu rentres pas, mais tu peux pas. Voilà, ça se trouve, ils vont faire exprès juste pour aller en études, tu vois. C'est complètement con. Alors, les établissements scolaires, donc, qui devront leur expliquer le sens de cette interdiction, donc a déclaré Gabriel Attal. Et en plus de cette longue robe traditionnelle couvrant le corps portée par certains élèves musulmanes, la nouvelle règle concernant également le port du kami, version masculine de ce vêtement, a été ajoutée par le ministre. Donc évidemment, la tenue féminine a été interdite, puis derrière, logiquement, la tenue masculine, c'était quand même, fallait s'y attendre.
Derrière l'abaya, derrière le camil, il y a les jeunes filles, les garçons, et il y a des familles, des êtres humains avec qui il faut dialoguer, faire de la pédagogie, a estimé le nouveau ministre. Elles seront accueillies et ils seront accueillis, il y aura un échange avec eux pour leur expliquer le sens de la règle, pourquoi est-ce qu'on prend cette décision, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas porter ce vêtement à l'école, dans l'école, et en précisant que dès lundi, aucun élève ne pourra se présenter en classe habillé de cette façon. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui pour les news. C'est vrai que c'est quand même peut-être un peu compliqué d'interdire ce genre de choses. L'école et la religion ne devraient pas, ne peuvent pas coexister. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut modifier les règles ou pas? Voilà, cette émission est finie pour aujourd'hui et je vous dis à très vite.